used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make... Coucou les plantes addicts. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo concernant monsieur Mélanochrysum. Donc on va le dépoter, on va regarder l'état des racines et on va le rempoter dans un pot en terre cuite parce que la feuille de base a jauni. Donc c'est la feuille qui a servi à faire le pied. Donc elle a jauni. Donc je vais pas prendre le risque d'attendre voir si ça va ou si ça va pas. On va le dépoter, on va regarder l'état des racines et on va le remettre dans du substrat harassé. Et on va le rempoter dans un pot en terre cuite et on va lui mettre son tuteur sphaigne. Enfin, je vous expliquerai après. Mais regardez, donc il m'a fait une nouvelle feuille qui est donc en bon état, en bonne forme, etc. Donc je pense que c'est plus ou moins la plus vieille feuille qui fatigue. Donc on va regarder ça, on va le dépoter, on va regarder l'état des racines et puis on va faire le nécessaire. Donc là je vais donc vous repositionner pour que vous voyez tout ça. Mais on va le dépoter, donc on va regarder l'état des racines. Je me répète, hein, on aura d'autres, c'est pas grave, on a l'habitude. Et quand j'aurai fait ça, je vais quand même le passer avec mon produit, la savon noir, etc. Je vais quand même le vaporiser au niveau des feuilles au cas où. Donc j'ai bien regardé le verso des feuilles, je n'ai absolument rien vu, pas de parasites, rien. Donc par pitié, pas comme le verrucosum, par pitié, je vous en supplie. Donc voilà. Donc bah voilà. Je vous repositionne et puis on s'occupe de ça tout de suite. Donc voilà, on n'est pas trop mal, vous devriez voir ce que je vais faire. Donc c'est parti, on va le dépoter et on va voir ce que ça donne. Tac. On se fait un peu de place. Bon, le système racinaire pas de ouf. Voilà, le pot était quand même vachement grand pour les racines qu'il a quand même, hein, je trouve. On va voir ça. Donc les racines sont bien blanches. Ouais, je finis de le dépioter. Voilà. Tac, donc les racines hein, sont bien blanches, ça en dessous. Elles sont en forme, hein, vous voyez, elles sont quand même en très bon état. Donc je pense honnêtement que c'est vraiment une question de la plus vieille feuille qui avait décidé de partir. Donc celle-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper. Puisque de toute manière, vu dans quel état elle est, ça sert à rien de la garder. Voilà, donc vous voyez, elle était vraiment jaune. Et puis je vois absolument rien derrière qui bouge ou quoi que ce soit, hein. Là, ce qu'on voit, c'est des petits bouts de terre. Elle a été piquée, là on voit bien qu'elle a été, pardon pour le... Elle a été piquée, mais il n'y a rien dessus, quoi.
Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette partie-là. Je vais quand même aller la passer au produit. Et puis je reviens tout de suite pour la suite des événements. Donc là, en fait, ce bout-là, là, vous voyez, il a un petit peu, c'est un petit peu abîmé. Mais c'est en fait, c'est parce qu'elle était, elle était collée contre le carreau. Donc bah voilà, ça y a pas plus, mais rien de particulier. Après, franchement, honnêtement, les autres feuilles, je vois rien dessus, quoi. Donc on va traiter et puis... voilà, on prend pas de risque, on traite tout de suite comme ça. Voilà. Donc vous voyez, le système racinaire, oh purée, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Bon, il est impeccable, donc je vais la traiter et je reviens tout de suite. Donc voilà, madame a eu son petit coup de traitement. Donc maintenant, donc j'ai le substrat à rincer, hein, donc c'est de la fibre de coco comme d'hab, un quart. Fibre de coco, plastique. Fibre de coco, perlite, tourbe blonde de sphaigne et écorce de pin. Voilà. Donc le mélange, c'est ça, comme d'habitude. Voilà. Et pour le tuteur, j'ai donc fait un mélange de sphaigne et d'écorce de pin. Voilà, qui est déjà humidifié. Pour bien pouvoir mélanger tout ça. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de remplir le tuteur. Voilà. Donc la taille du pot, j'ai pris celui-ci. Donc qui est légèrement plus petit que le pot en plastique dans lequel elle était. Et j'ai fait donc mon tuteur maison. Voilà, qu'on va remplir là de ce qu'il faut. Donc ça va donner à peu près ça. Je vais mettre un peu de substrat dans le fond. Je vais caler ça comme ça. Donc je pense que la partie qui va être dans le pot, je vais le remplir de substrat à rincer. Et après au-dessus je mettrai donc la sphaigne et l'écorce de pin. Voilà, donc bah, il ne reste plus qu'à bosser maintenant. Donc on va s'installer à peu près comme ça. Je pense que ça devrait être pas trop mal pour vous. Donc on y va. J'ai donc pris une petite baguette pour arriver à rentrer le substrat et après le mélange. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, mes pauvres. De sphaigne et d'écorce de pin dedans. Donc j'ai pris la baguette pour essayer d'arriver à mettre ça dedans. Voilà, voilà. Donc on y va, on commence avec du coup le substrat que je vais quand même mettre dans le fond. Mademoiselle, on va la poser à côté pour pas qu'elle soit abîmée. Tac. Je sens que ça va être quelque chose de très facile à faire, ça tient. Allez là, il va falloir tomber. Donc moi j'opte pour la solution de mettre du substrat dans le fond, parce que vu que c'est la partie qui va être dans le substrat, ça va être des racines donc de peau, ça va pas être la racine aérienne, donc je préfère mettre du substrat, comme ça, on fera sa vie comme ça, et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mon substrat dans le fond du pot. Je replie encore un coup, comme ça. Ce sera mon haut. Voilà. Donc je mets un petit peu de substrat dans le fond du pot. Paf. Je repose ça dessus.
Ensuite, on va prendre la belle demoiselle. Je regarde si vous voyez correctement. Ouais, ça va. Donc voilà, on met la belle demoiselle dessus. Qui commence déjà à avoir quelques petites racines aériennes. Je la cale au niveau du tuteur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à compléter au niveau du substrat. Donc là, le tuteur est bien calé, la plante aussi. Vous voyez là, elle est bien contre le tuteur. C'est nickel. Je ne sais pas si on va les voir. Elles sont où? Voilà, là, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Elle a des toutes petites racines aériennes qui sont donc du coup bien calées contre le tuteur. Donc, c'est nickel. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à compléter au niveau du tuteur, donc le mélange sphène et écorce de pin. Donc c'est parti. Je sens qu'on va se fendre la poire. Mais c'est parti. Et voilà le travail, on a fini. Tac. Voilà le tuteur qui est rempli. On peut dire aussi de substrat, hein, parce que la sphène et l'écorce de pin, bah, c'est du substrat. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on verra, pour l'instant elle se tient bien debout, je ne l'attache pas sur le tuteur. Normalement on devrait faire le travail avec ses racines aériennes. Donc voilà les amis, encore un travail de fait. Donc voilà, nous avons rempoté ce petit mélanochrysome. On y a fait son petit tuteur pour qu'il puisse s'accrocher et continuer de monter en hauteur comme dans la nature. Donc maintenant, bah, il ne lui reste plus qu'à travailler hein, et à faire ce qu'il a à faire. Voilà. Je vous remonte de plus près. Tac, donc là, il ne me reste plus qu'à l'arroser, hein, évidemment. Donc voilà. Encore un beau travail de fait. Donc on lui met sa petite étiquette avec son petit nom, paf, je le remets dedans. Et puis nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos avec les plantes de Christelle. Bye les amis. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.